Qui est-ce qui a appris quelque chose il y a 2 semaines? Non? J'espère que je ne parle à des vivants quand même. Hein. Vous me regardez dans un silence tombal, je ne sais pas, c'est un fantôme qui vient d'apparaître. Non, 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 c'est bien moi, volontaire avec vous, le volontaire avec vous. Et... La semaine dernière, nous avons parlé, il y a 2 semaines, nous avons parlé de quoi? Petit rappel rapide, pour ceux qui n'étaient pas là, hein, on va leur faire un petit rappel rapide, avant de rentrer dans le message. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de quoi? Oui, c'était quoi le thème? Le thème, c'est l'homme né de nouveau, connais-tu toi-même? Ok, d'accord. Maintenant, on a parlé de quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu? On a parlé de quoi? Principalement, là, il y a 2 semaines. De l'esprit. Il y a 2 semaines, nous avons parlé d'esprit. Hein, les jeunes là, c'est pas les personnes âgées là qui vont avoir les mouvements encore plus frais. C'est vous les jeunes là qui devez, hein, d'accord? Nous avons parlé de l'esprit, d'accord? Où se trouve la baguette magique? La baguette magique. Est-ce que tu peux me prêter ta baguette magique s'il te plaît? C'est pas moi, c'est à ma cousine. Mais elle est où ta baguette magique? Donne-moi une baguette là. Donne-moi une baguette s'il te plaît. Et donc, parlons de l'esprit. On a vu de quoi est composé l'esprit. Dans un premier temps, on a dit tout être humain a un esprit, a une âme et a un corps. Donc, maintenant, ça, c'est de manière générale pour tout être vivant. Pour tout être humain plutôt. Pas pour tout être vivant, parce que les animaux, ce sont des êtres vivants, mais ils ne sont pas vivants. Pour tout être vivant, nous avons un esprit, une âme et un corps. D'accord? Très bien. Et on a essayé de faire la différence entre le païen et le chrétien, né de nouveau. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'on a dit, l'homme né de nouveau, connais-tu toi-même? Ce n'est pas l'homme ancien. Nous, on veut l'homme né de nouveau. C'est ça. Et nous avons vu les différents éléments qui en fait en compte dans l'esprit. Quand vous regardez le schéma là, il n'y a pas une petite différence? Si, les couleurs. J'ai réamélioré. J'avais eu une pensée après, puis j'ai essayé de réaméliorer. Et juste pour apporter une petite, c'était une clarté dans mon schéma. Tu n'as pas remarqué? Regarde. Tout est en blond. Là, tu ne vois pas, il y a 3 couleurs dedans. Regarde là-bas. Ici, là. Ah, oui. Tu vois? J'ai fait exprès. Mais j'ai fait exprès, mais je ne sais pas pourquoi. La semaine dernière, tout était en blanc. Là, j'ai fait exprès, j'avais eu cette pensée, et puis je disais, tiens, pourquoi? C'est comme ça, souvent j'améliore un peu. Donc, et nous avons dit que, de manière générale, tout être vivant, toute personne bien constituée, de manière générale, nous avons tous, regardez, il y a ce qui est en noir, ce qui est en jaune, ce qui est en blanc. L'homme, de manière naturelle, nous tous, celui qui est dehors, qui ne connaît pas le Seigneur, il a ce qui est en noir. Tout ce qui est en noir, il a la conscience, le subconscient, l'inconscience, l'intuition, la prospérité, oui, parce que même ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ils ont tout aussi. Hein. Comme souvent les gens pensent que prospérité, c'est la bénédiction financière, ben, ils sont francs-maçons, ils sont tous mystiques, mais ils sont bien, ils ont de belles maisons, de bonnes voitures. Donc, vous voyez que ces choses-là se passent seulement nous, les chrétiens, qui l'avons. Donc, déjà, ceux qui sont de l'autre côté. D'accord? De manière générale, nous avons tous cet aspect-là. Maintenant, ce qui est en jaune, nous, j'ai mis ça en jaune parce que c'est la transition entre ceux-là, l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, et nous. C'est-à-dire que même les gens du monde, les païens, eux aussi ils ont cela, ils ont ces choses. Mais à un certain niveau. Ils ont aussi de la sagesse, ils ont aussi de la connaissance, ils ont aussi de l'intelligence. C'est pour ça qu'ils font des affaires, ils réussissent, ils font des business. Ils savent éduquer aussi leurs enfants à leur manière. Donc, ils l'ont aussi. J'ai mis ça en jaune, vous voyez qu'eux aussi, ils ont ces éléments-là. Donc, vous voyez, non seulement ils ont le noir, mais ils ont aussi ça. Mais à un certain niveau. Par contre, ils ont la sagesse, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. D'accord? Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Donc, eux aussi, ils ont la sagesse, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai mis en jaune ces 3 éléments-là. Donc, ils viennent renforcer. C'est-à-dire qu'ils ont tous ces éléments. Mais à partir de ce niveau-là, il y a une petite nuance quand même. D'accord? Très bien.
Et ensuite, on a dit maintenant, pour nous, enfants nés de nouveau, pour nous, enfants nés de nouveau, il y a des connectés. Pas encore. Pour nous, enfants, ça passe le direct, c'est bon? Oui. D'accord. Pour nous, enfants nés de nouveau, voici ce qui vient s'ajouter à nous. Tout ce qui est en blanc là. Voyez? Pour nous, enfants nés de nouveau, qui avons accepté le Seigneur Christ, nous avons en plus de cela, en plus d'avoir le noir, en plus d'avoir le jaune maintenant, mais dans le jaune, nous avons la sagesse de Dieu, la connaissance, l'intelligence, nous avons la volonté de Dieu, nous avons la vie divine, souvent vous entendez la vie Zoé en grec, le mot Zoé grec, nous avons les fleuves d'eau vive, nous avons l'onction, ou la puissance, nous avons les dons spirituels, nous avons la foi, nous avons le fruit de l'esprit, et ici, j'ai mis un petit E. Petit E pour dire, parce que dans la Bible, dans la Galate, il parle du fruit de l'esprit, il m'a mis grand E. Du fruit de cet esprit, l'amour, la joie, tout ça. Mais là, je parle du fruit, j'ai mis petit E pour dire, c'est le fruit de ton esprit. D'accord. D'accord? Dans Galate, ils ont mis grand E. L'amour, la joie. Galate 5. Voilà. Et ici, j'ai mis petit E pour dire, le fruit de ton esprit. Ici, et nous avons la parole. D'accord? Toutes ces choses-là, nous les avons par quoi? Qui nous les a accordées? À quel moment est-ce que nous avons reçu tout ce qui est en blanc? Qu'on a confessé Jésus-Christ. Voilà. Lorsque nous sommes nés de nouveau, que le Saint-Esprit est venu en nous, dans notre esprit, nous avons. Donc le Saint-Esprit que tu as en toi, quand il vient en toi, là, il t'accorde tous ces éléments. Si l'Esprit n'est pas là, ces éléments en blanc, là, tu les as pas. Parce que ça vient du Saint-Esprit. Ça, nous tous, nous l'avons. Nous tous, nous l'avons. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons ces éléments en blanc en plus. Par le Saint-Esprit qui nous donne. D'accord? On se comprend? Amen. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans ton esprit. Dieu est esprit. Donc quand il parle à l'esprit. D'accord? Donc la volonté de Dieu, vous voyez? Donc l'esprit, tous ces éléments-là sont dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui n'est pas né de nouveau, le païen, il a jusqu'à ces éléments, il a aussi jusqu'au jaune, mais à une certaine nuance. Il n'a pas la sagesse de Dieu, il n'a pas la connaissance de Dieu, il n'a pas l'intelligence de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, par le Saint-Esprit qui vient naître, par le fait que nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu, que nous sommes devenus enfants de Dieu, que le Saint-Esprit maintenant vient dans nous, il nous accorde ces éléments-là. Il nous accorde la sagesse, mais la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, l'intelligence, et nous avons tous ces éléments, la volonté de Dieu, toutes ces choses. Nous avons en plus. D'accord? Donc, vous voyez la différence entre nous, entre le païen qui ne connaît pas le Seigneur et le chrétien né de nouveau, ou bien l'enfant de Dieu né de nouveau, l'homme né de nouveau. Vous voyez, nous avons. Ah, ça a disparu. Ah oui, voilà. Ouais, c'est parce que la vérité n'a pas été changée. C'est pour ça. Donc, nous avons ces éléments-là. Ok. Donc, on a dit, regardez, j'ai dit que voici l'homme. Il est esprit, il est âme, il est corps. Tout ça, c'est l'homme. Tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est elle. Nous tous. Constitués de l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, il y a 2 semaines, nous avons étudié seulement la partie esprit. Aujourd'hui, nous allons maintenant regarder le côté âme, bleu. Et on a dit, la semaine dernière, que toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont dans l'esprit de l'être humain, toutes ces choses-là, regardez, j'ai mis la flèche ici. C'est-à-dire que ces éléments-là qui sont là vont être transportés de l'esprit pour aller vers le corps, pour aller vers l'âme et ensuite vers le corps, mais par la foi et par la parole. D'accord? Je fais juste un petit rappel. Ces éléments-là, l'esprit se nourrit de la parole. C'est pour ça que dans Matthieu, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il y a 2 nourritures. Il y a la parole de Dieu qui nourrit l'esprit, et il y a la nourriture qui nourrit le corps. D'accord? Donc, l'esprit de l'homme a besoin de la nourriture qui est la parole de Dieu. D'accord? Mais ces choses qui sont dans l'esprit de l'être humain, pour pouvoir venir affecter ton âme, c'est par la foi. C'est par la foi, c'est la foi qui va prendre toutes ces choses qui sont dans ton esprit pour venir maintenant inonder ton âme.
le transfert de l'esprit. Hein? La Bible dit, 2 Corinthiens 5 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. L'homme, celui qui est né de nouveau, par la foi. Il dit, c'est par la foi. Le juste vivra par la foi. Ok? Donc, tout le temps qu'on est la foi, voici cet élément. Donc, c'est par la foi. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, la Bible a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? D'accord? Donc, tout se fait par la foi. C'est par la foi. Et dans l'hébreu, il dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Hébreu 1, verset 3, je pense. Et il dit Hébreu 11, verset 3. Donc, la foi, c'est le véhicule. La foi, c'est le véhicule. C'est le moyen de transport que l'esprit va utiliser pour envoyer tous ces éléments qui sont dans l'esprit vont en venir au niveau de l'âme. On me suit? Je fais juste un petit rappel pour qu'on puisse aller maintenant de là. D'accord? Juste un petit rappel. Donc, la foi va prendre tous ces éléments pour venir ici. Pourquoi? Parce que, n'oublions pas, nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire que nous étions de l'autre côté. Nous avions notre vie. Nous vivions n'importe comment, pour la plupart, pour certains d'entre nous. Pas ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, tout cela, tous. Il y en a qui sont nés dans la famille chrétienne et vraiment, ils n'ont pas vraiment vécu dans le monde. Dans le monde, les boîtes de nuit, les ceci, ils vivaient n'importe comment. Voilà. Nous qui avons vécu beaucoup de l'autre côté, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que on a vécu chacun dans les lois du monde, tu fais ce que tu veux, tes 400 coups, tes mensonges, la jalousie, la haine, tout ça là. Ce sont les choses du monde. On vivait comme ça. Et maintenant qu'on a décidé de venir dans le Seigneur, on a décidé de remettre notre vie en ordre dans le Seigneur. Et donc, puisque maintenant on a décidé de mettre en ordre notre vie dans le Seigneur, on a accepté le Jésus-Christ, et le christianisme, pour entrer dans le christianisme, on rentre par quoi? Commencez ici, la porte d'entrée du christianisme, c'est la croix. La croix, quand je dis la croix, ça veut dire que quand tu comprends Jésus-Christ, tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, le fait de le reconnaître qu'il est mort à la croix pour toi, de confesser, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi, c'est la porte d'entrée du christianisme, la croix. Et donc maintenant que tu es rentré, tu as accepté, tu as reconnu l'œuvre de la croix pour toi, tu as accepté Christ et que tu es rentré dans le christianisme, les choses de cet esprit qui vient se mettre en toi va t'accorder tous ces éléments en blanc en plus de ces choses-là que tu as. D'accord? Très bien. Ça, là, ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas ceux qui sont en blanc. Ils ont seulement ceux qui sont en noir et aussi ceux-là, ceux qui sont en jaune. D'accord? Très bien. Mais en jaune, j'ai dit, ils ont la sagesse de l'homme, pas la sagesse de Dieu. La connaissance de l'homme, des choses du monde, la connaissance, parce que la connaissance aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a un certain niveau de connaissance, connaître les choses du monde, la science, tout ça, ça aussi c'est de la connaissance. Mais ça, ce n'est pas de la connaissance de Dieu. Mais quand il y a la connaissance sous le Saint-Esprit qui révèle, qui envoie des révélations comme ça c'est un autre niveau de connaissance. D'accord? Il y a au moins 3 ou 4 niveaux de connaissance. Une fois, toujours, donc il y a l'intelligence de Dieu. D'accord? Donc pour nous, enfants de Dieu, nous avons cette chose-là. Okay? Et donc ces choses-là, la foi, maintenant que tu as en Christ, et cette foi que tu vas travailler, la foi se travaille. La Bible dit, nous avons reçu une mesure de foi. Quand tu es né de nouveau, le Seigneur il ne te donne pas une foi ferme. Tu as une foi, une certaine foi, une mesure, une petite mesure. Mais maintenant, c'est à toi de travailler ta foi pour qu'elle devienne une foi ferme. Si on dit ferme, ça veut dire qu'il y a des fois qui ne sont pas fermes. D'accord? Donc, dans Ephésiens 6, il dit, remettez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Quand on parle de ferme, ça veut dire que si tu n'étais pas ferme, si tu es faible, quelque chose aussi que là, tu peux vite t'ébranler. D'accord? Donc, nous savons ces choses. Et donc, ces choses-là, dans l'esprit, vont être transportées par la foi, qui est le véhicule, le moyen de transport de l'esprit que l'esprit va utiliser pour envoyer ces choses-là. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es né de nouveau, ces choses-là sont, ton âme a déjà pris l'habitude des mauvaises choses dans le monde. Mais quand ton âme a pris les mauvaises choses dans le monde, il faut que maintenant, la Bible dit, Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est parfait, ce qui est bon, agréable et parfait, selon la volonté de Dieu. Voilà, parce que comme de l'autre côté, tu vivais comment, n'importe comment, tu mentais, tu volais, on faisait nos 400 coups. Maintenant que nous sommes dans le royaume, il faut que maintenant l'Esprit de Dieu vienne saisir toutes ces choses-là pour venir maintenant changer les choses ici en nous. Donc, mais ça va se faire par le moyen de quoi? Par le moyen de la foi et par le moyen de la foi par la parole. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on entend. Une ferme assurance. Donc, dans entendre, on parle. Il y a la parole.
Il y a la parole qui est parlée, il y a la parole que l'esprit va te révéler, et souvent qu'on entend les rumeurs et tout ça là, on va expliquer ça plus tard. Donc il y a la parole. Ok? Donc il y a la foi, il y a la parole. Donc, maintenant, aujourd'hui, de toute façon, j'ai vu la vidéo il y a 2 semaines là sur YouTube. Tous mes enseignements, je les mets sur YouTube. Donc vous pouvez télécharger, j'ai envoyé le lien, vous pouvez télécharger, vous pouvez réécouter l'enseignement il y a 2 semaines. Ok. Aujourd'hui, on va maintenant, on progresse. On arrive au niveau de l'âme. On arrive au niveau de l'âme. Et qu'est-ce qu'on constate? Voici l'âme de l'être humain. Dans ton âme, il y a ces choses. Il y a toutes ces choses. Ton âme, c'est le siège de tes pensées. Ici, on peut les appeler, ces éléments, on peut les appeler l'essence de l'âme, si vous voulez. Parce que, de manière générale, vous entendez parler dans la science, les 5 sens naturels. L'odorat, lui, à l'école, on apprend ça. L'odorat, lui, tout ça. Voilà ça ici, les 5 sens naturels. L'odorat, lui, le toucher, le goûter, la vue. Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Mais ça, ce sont des sens naturels. Mais ces sens-là sont où? Au niveau du corps. C'est ça qu'on les appelle les 5 sens naturels. Hein? Ils sont au niveau du corps. Donc ceux-là, moi, on peut les appeler les sens de... D'accord? Ok. Donc, voici ton âme. Dans ton âme, c'est le siège des pensées, se trouve tes pensées. Dans ton âme, se trouve ta volonté. Ici, ce sont tes pensées à toi. Les pensées de Dieu sont ici. C'est pour ça que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous allez, c'est ma carte. Tes pensées sont ici, les pensées de Dieu sont ici. Ta volonté est ici, dans ton âme, mais la volonté de Dieu est ici. Quand tes sentiments sont là, tes émotions sont là, ton raisonnement est là, tes intentions sont là, mais l'intuition est là. Oui, je dis ça. Là. Ok? Intuition, intention. Tes intentions, tout cela. Tes désirs, tout est ici. Donc, bon, ça se passe seulement sur le... C'est pas ici, mais il y a d'autres éléments. Voilà, tout ce que vous voulez. Tu pensais que... J'avais apporté un peu plus de précisions sur le schéma. C'est pas ça. J'avais mis un peu de détails, ta volonté, tout ça. Ok. C'est ça. Vous voyez? Donc, ces schémas, on y va. Maintenant, essayons de pousser un peu le raisonnement là. Donc, il y a quelque chose que la semaine dernière, j'ai oublié, on n'a pas précisé. Effectivement, n'oublions pas que quand l'homme a péché dans le jardin d'Adam, le jardin d'Éden, alors vous avez, messieurs les lecteurs, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Dieu prend la décision de pouvoir sauver l'homme. L'homme est dans le jardin d'Éden et il pêche. Et quand il pêche, comme Dieu est amour, il prend la décision de sauver l'homme. Mais dit, prends-moi, Genèse 2, verset 9. Madame Takoré, tu me prends Genèse 3, verset 22 à 4. Donc, Dieu, l'homme qui a péché, comme Dieu est bon, l'homme pêche. Dieu décide de chasser l'homme du jardin. Pourquoi Dieu décide? Parce que Dieu l'aime, Dieu veut le sauver. L'homme a péché, quelque chose s'est passé. Mais Dieu décide de chasser l'homme du jardin parce qu'il a un projet salvateur pour l'homme, l'arrivée de Jésus. Pourquoi il le chasse? Parce que s'il le laisse dans le jardin, l'homme risque d'être un pécheur éternel. N'oublions pas que dans le jardin, il y avait 2 arbres. L'arbre de la vie, la Bible dit, cet arbre-là était au milieu du jardin. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est au milieu. Cet esprit, Dieu. L'arbre de la vie éternelle. D'accord? Cet esprit. L'arbre, c'était une représentation de l'arbre. L'arbre, c'était juste une représentation de Christ, de Dieu. La vie éternelle. D'accord? Très bien. Et on a dit qu'il y avait l'arbre aussi de la connaissance du bien et du mal aussi qui était dans le jardin. Lui, il n'était pas au milieu, mais il était aussi dans le jardin. Et c'est ce arbre-là que Dieu a dit à Adam, et vous ne mangez pas de son fruit. Mais lorsqu'ils ont mangé le fruit, mais dis-moi, Genèse 2, verset 9, il dit quoi? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Oui. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, oui, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci. Donc on vient de lire, l'arbre de la vie était au milieu du jardin.
la vie éternelle, la vie Zoé, là, dit ça. Et au milieu du jardin. Donc, ils ont mangé ce fruit. Maintenant, Madame Takoré dit, moi, Genèse 3, verset 22. Donc, comme ils ont péché, regardez, mais vas-y, Madame Takoré dit. L'Éternel Dieu dit. Dieu dit. 22 à 24, vas-y. D'accord. L'Éternel Dieu dit. Oui. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel dit, et non, Éternel, jusqu'au verset 24. d'accord. Et l'Éternel Dieu s'acharne, c'est ça, du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il s'acharne Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'ils ont mangé l'Éternel, il dit quoi? Empêchons-les de manger l'arbre de la vie. Ça, c'est l'arbre de la vie éternelle. Mais étant donné qu'ils ont mangé, ils sont devenus pécheurs, le péché est rentré, Dieu ne pouvait pas les laisser manger l'arbre de vie. S'ils mangent l'arbre de vie, ils vont rester pécheurs éternellement. Mais Dieu, ce n'était pas ce projet qu'il avait. Étant donné qu'il y avait un problème, donc, dans son amour, et comme il avait un plan salvateur pour l'homme, il décide de les chasser du jardin et met le chérubin, il met des chérubins à l'entrée pour empêcher l'homme de rentrer, pour venir vers lui. Donc, le péché a créé une séparation entre Dieu et l'homme. Donc, quand tu pêches, tu quittes la présence de Dieu. Parce que le péché constitue un voile. Lorsqu'ils qu'ils n'avaient pas péché, Dieu venait leur parler dans le jardin d'Éden qui est ton esprit. Où Dieu avait tout mis et il a mis l'homme dedans. Donc, quand ils ont péché, ils ont quitté la présence de Dieu. Et donc, maintenant, Dieu, dans son plan salvateur, il dit, il faut que, maintenant, on les empêche de manger pour nous. Parce que Dieu voit que l'homme qu'il a créé pour qu'il règne, il dit, soyons féconds, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Voyez, féconds, multiplier, remplissez, assujettissez, dominer, pour que l'homme règne. Il se rend compte que l'homme a péché. Et en plus, puisqu'il a péché, maintenant, il a mangé le fruit, il est pécheur. Mais en plus, s'il le laisse manger de la vie, c'est la vie éternelle, il va rester pécheur indéfiniment, éternellement. On ne peut plus le sauver. Oh non, il faut le dégager. D'accord? Ça, c'était, puisqu'on parlait de l'esprit, c'est un élément que j'avais oublié. Maintenant, deuxième chose. Quand tu pêches, bien aimé, ce n'est pas, les gens disent, ah oui, souvent quand il y a la mort qui arrive ou bien quelque chose arrive, les gens disent, on met tout ça sur Dieu. Ah, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu qu'il est mort. Ou bien c'est Dieu qui a voulu telle chose. Mais souvent, ce n'est pas Dieu. Très bien. Prophète, s'il te plaît, pour moi, Exode 20, verset 12. Mendy, tu me prends. Jessica, alors, ma soeur Jessica, prends-moi. Mais toi, tu me prends. Proverbe 3, verset 11 à 2. La soeur Jessica. Sœur, alors, Mendy, je te dis quoi? Je n'ai rien dit encore. Donc, prophète, Exode 20. Serge Jessica, Proverbe 3, tu vas le lire de 1 au 2. Et Madame Servante Takoré, tu me prends, Takoré n'est allé, bien sûr, je précise, la maman, prends-moi Proverbe 10. Oui, il n'y a pas de Takoré ici, donc il faut préciser. Et la sœur Mendy me prend Éphésiens 6. Donc, vous voyez? Donc ici, ce point, donc, je suis juste en train de... Je ne pas... Voilà, c'était juste pour éclairer ce point. Les gens disent, ah oui, c'est 1, 2, 3, 4, quelque chose là, on dit, c'est Dieu. Dieu, bien aimé. Tout n'est pas Dieu seulement. Ça peut être toi-même. Et c'est tellement que nous allons voir, on va lire là, ces versets, ça concerne en fait que c'est toi, en fonction de ce que tu fais, tu rallonges ta durée de vie, comme tu réduis ta durée de vie. Si tu marches selon les principes de Dieu, tu rallonges ta durée de vie. Si tu désobéis au principe de Dieu, tu es en train d'écouter ta vie. Dieu peut le faire. Mais comme Dieu n'est pas dictateur, comme Dieu n'est pas un méchant, mais il te donne, c'est ça, il dit, je te donne la vie. Voici la vie, voici la mort. Voici le bien, voici le mal. Choisis. Mais, quand il dit ça, il a mis des conseils. Il dit, tu veux le bien, tu veux la bénédiction, mais voici ce que je te demande de faire. Si tu ne fais pas ci, voici aussi la malédiction qui va arriver. Tout ça, beaucoup de gens, on veut seulement la bénédiction, mais les principes sont derrière là. Ok, vas-y, prophète, Exode 20, dis-moi s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie
dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Merci. Donc, honore ton père et ta mère afin que tu jouisses d'une longue vie. Dans certaines versions, ils disent que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Dans je crois, Deutéronome, il parle de tu vis longtemps et heureux. Il y a une partie où on dit afin que tu vives longtemps et heureux. Ça s'ajoute encore. Ok, la personne qui a Proverbe 3, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Oui. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car il prolongera la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Vous voyez? Il dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car, conséquence, si tu gardes mes préceptes, la conséquence, ce qui va suivre, c'est que tu vas prolonger des jours et des années, et tu auras la paix. Donc ça veut dire que si tu désobéis, si tu ne gardes pas, c'est toi-même, si tu ne prolonges pas, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes. On est d'accord? Si tu ne prolonges pas, tu écoutes toi-même. Ok? Ça c'est Proverbe 3, 1. Alors Proverbe, celui qui a Proverbe 10. C'est qui? C'est moi. C'est toi? Dis, vas-y. Proverbe 10, 27. Ah, 27. Oui. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Oui. La crainte de l'Éternel augmente les jours, les années des méchants sont abrégées. Tout ça là, pour dire quoi? Mais dis-moi pour toi là, Éphésiens 6, 2 à 3, il dit quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Oui. Donc, vous comprenez? Vous voyez que ça vient, c'était juste deux éléments que j'avais la semaine dernière, j'ai oublié d'ajouter par rapport à l'esprit. Donc, si tu ne gardes pas les préceptes de Dieu, toi-même tu es en train d'écouter toi-même. Donc les péchés que tu fais, toi-même tu écoutes parce que tu ouvres des portes. Toi-même tu es en train de créer des problèmes, tu crées des problèmes. Les gens, quand quelque chose arrive, on dit c'est Dieu. Dieu, c'est pas tout, n'est pas Dieu. Ok. Donc, maintenant, allons dans l'âme. Donc, c'est quoi l'âme? L'âme, aujourd'hui, on va parler de l'âme, c'est quoi? L'âme, il faut savoir que l'âme, c'est ta personnalité. L'âme, c'est ta personnalité. C'est toi. L'âme, c'est ta personnalité. Quand on te regarde, on ne voit pas l'âme comme ça. On ne voit pas l'esprit. C'est caché en toi. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Ton corps. L'âme, c'est le pont. C'est lui qui fait le pont entre l'esprit et le corps. C'est lui l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. C'est lui qui est l'arbitre entre l'esprit et le corps. L'âme, c'est ta personnalité. L'âme, c'est toi. D'accord? L'âme, c'est toi. Donc, quand nous vivons là, nous vivons selon notre âme, selon l'état de notre âme. Même dans la parole, il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ta personnalité intérieure. Donc l'âme, d'accord? L'âme, c'est toi, c'est ta personnalité. Puisque c'est ta personnalité, c'est ça. L'âme, c'est le siège de tes pensées, c'est le siège de ta volonté, c'est le siège de tes sentiments, c'est le siège de tes émotions, c'est le siège de ton raisonnement, c'est le siège de tes intentions, tes désirs, et toutes ces choses. L'âme. Très bien. Et quand Jésus était là, Jésus, il était aussi un être humain comme nous, l'enfant de Dieu, quand bien même, il est venu en tant qu'esprit, avec tous ces éléments, mais Jésus aussi, il a vécu avec l'âme aussi, son âme aussi. Parce que, n'oubliez pas, Gethsémane, lorsqu'il est allé prier, à un moment donné, il a dit, mon âme est triste. Matthieu, qui a, prophète prend Matthieu 26, verset 37 à verset 38. Jésus n'a pas dit, mon esprit est triste. Il dit, mon âme est triste. Donc, l'âme reflète ta personnalité. Quand on te voit, c'est ton âme qui te reflète. En fait, l'âme en toi reflète ta personnalité. Si tu es joyeux, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu as la joie. Donc, le corps ne fait qu'afficher ta joie qui est à l'intérieur. Le corps, c'est l'écran. Si tu veux, c'est comme l'ordinateur. L'intérieur de l'ordinateur qui fait le travail là. Le microprocesseur qui fait tout le travail là.
On va dire que c'est lui, c'est l'esprit. L'écran là, il ne fait qu'afficher ce qui est fait par le logiciel à l'intérieur. Donc l'âme là, c'est ta personnalité. Si tu es joyeux, ça se reflète sur ton corps. Si tu es malheureux, tu vas le démontrer. D'accord? Prophète, lis-moi Matthieu 26, 37 à 38, il dit quoi? Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Oui, je vous éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et ça s'est passé où? Dans son âme. Dans l'âme de Jésus. Ça ne s'est passé pas dans son esprit, ça s'est passé dans son âme. C'est dans l'âme qu'il y avait la tristesse, l'angoisse. Son âme, n'oublions pas, cette parole-là qu'il vient de lire, là, nous sommes là, à la veille, on va dire, là où maintenant on vient de il s'approche, on va venir le capturer. Judas l'a vendu, on va venir le prendre pour l'amener maintenant pour aller vers la croix. Voilà. C'est pour ça qu'il est allé prier. Mais tellement il priait, il disait, Seigneur, si tu peux, Père, si tu peux émoyer la coupe là. Parce qu'il sentait que le moment arrivait, maintenant où il allait être cloué. Mon âme est triste. Mon âme. Il sentait la tristesse, l'angoisse. La tristesse, l'angoisse. Mon âme, il dit mon âme. Il n'a pas dit mon esprit, il dit mon âme est triste. Ça se passe là. La personne. Donc Jésus aussi, son esprit est fort, blindé, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, c'est la seule fois où Jésus a eu un problème au niveau de cela. Quand il s'agissait maintenant l'heure de la mort, de sa mort approchait là, c'est là où il a éprouvé maintenant l'angoisse, la tristesse. D'accord? Donc, l'âme là, ça se distingue de deux. Il y a de deux manières, il y a deux choses qui distinguent l'âme. Quand je dis qu'il se distingue là, c'est-à-dire que on le trouve, tu le trouves, oui, deux choses qui distinguent l'âme, où tu le trouves. Première chose, Genèse 1, Marcel Jessica, prends-moi Genèse 1, verset 30. Et c'est moi qui en ai, tu me prends Genèse 2. L'âme là, il a deux distinctions. Il y a un côté spirituel, il y a un côté matériel. Le côté spirituel, c'est-à-dire que c'est, la Bible dit, quand il a façonné Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il était corps. La Bible dit, Dieu a fait quoi? Il a soufflé. Il a soufflé. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alors, le passage de Jessica, dis-moi, Genèse 1:30, il dit quoi? À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passe ainsi. Ok. Et c'est le 30, hein? Ayant en eux un souffle de vie, c'est ça? Tu as lu ça? Ayant en eux? Non. Non. C'est pas là. Si, oui, Genèse 1:30. Oui. Oui, ta version dit? Bah c'est ça, mais il n'a pas dit le souffle de vie. Hein. Bon, alors, qui a une autre version? Ayant en eux, oui, mais chez toi, qu'est-ce que tu dois reprendre? Reprends ton Genèse 1:30. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour... Voilà, le souffle de vie, dans ta version, il a appelé ça animé de vie. Voilà. Dans d'autres versions, dans ma version, il dit souffle de vie. Dans d'autres versions, le prophète, est-ce que chez toi là-bas, Genèse 1:30, est-ce que chez toi là-bas, il dit souffle de vie? Genèse 1:30. Est-ce qu'il dit souffle de vie aussi? C'est dans la version 8 secondes. Voilà, dans la version 8 secondes, il dit souffle de vie. Mais voilà, en fait, selon les versions, la direction change. Madame, tu as corrigé pour toi. Genèse 2, verset 7. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Merci. Donc, l'homme devient un être vivant, une âme vivante. Il a soufflé, le souffle de vie. Regarde, il a soufflé, voilà, souffle de vie. Mais tu vis par rapport à l'âme. Donc, ça c'est le volet, comme je dis, l'âme, se distingue, la deux distinctions, la distinction de manière spirituelle, le souffle. Tu en vois là, c'est aussi là, dans ton âme. C'est ce qui te fait vivre. Maintenant, il y a le côté matériel, il y a l'aspect matériel de la distinction de l'âme. Mais dis pas même Lévitique 17, 11.
Et prophète, prends-moi Lévitique 17, 14. L'âme aussi peut être distinguée par le sang. Le sang. L'âme se trouve dans le sang. Donc vous voyez, il y a deux distinctions. Il y a le souffle de vie, il y a le sang. Il a soufflé, un souffle de vie, il est devenu une âme vivante, un être vivant. Donc, vous voyez, l'âme, souffle de vie, si, c'est l'âme. Maintenant, l'âme aussi, le sang aussi. C'est pour ça que j'ai dit, l'âme se distingue soit par le souffle de vie, par le sang. Dans le sang, il se trouve. Donc, il y a un côté matériel qui est le souffle de vie, enfin le côté spirituel, le souffle de vie, mais le côté matériel qu'on voit, c'est le sang. Parce que matériellement, le souffle, tu ne le vois pas, tu l'entends seulement. D'accord? Ok. Mendy, lis-moi Lévitique 17, 11. Il dit quoi? En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Vous voyez, la vie de l'âme est dans le sang. Dans ma version, il dit car l'âme de la chair est dans le sang. Car c'est par l'âme que le sang fait les hommes. L'âme est dans le sang. Prophète, lis-moi ta version. Lis-moi Lévitique 17, 14 chez toi. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Vas-y. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Merci. L'âme de toute chair, c'est son sang. Vous voyez? Prophète, lis-moi pour toi là, dans ta version, le 11. Le verset 11 de Lévitique 17. Car l'âme de la chair est dans son sang. Merci. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc, vous voyez deux éléments. Le souffle de vie, le souffle est venu, et l'âme. Le sang. L'âme est dans le sang. Et si vous remarquez, ces deux éléments-là, quand on enlève un ou l'autre, l'homme meurt. Si on te retire le souffle de vie, tu meurs. Si tu perds aussi tout ton sang qui est dans ton corps, tu meurs. D'accord? Il y a les deux éléments où, soit que tu perds tout ton sang, tu meurs, ou tu perds une très grande quantité de sang, on n'arrive pas à te sauver, tu meurs, donc le sang, ou le souffle, tu peux ne pas être blessé, mais on t'a retiré le souffle de vie et puis tu es mort. D'accord? Vous voyez les deux éléments? Donc, il y a donc, comme j'ai dit, l'âme, son rôle, donc le rôle de l'âme, c'est d'être le trait d'union entre l'esprit et le corps. Il est le pont. L'âme, c'est le pont. Il fait le pont entre l'esprit et le corps. Il est l'arbitre entre l'esprit et le corps. Il est l'arbitre. La semaine dernière, et il y a 2 semaines, quand j'ai touché ce point, j'ai dit, dans la parole de Dieu, on vous dit, marchez selon l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. Ça veut dire quoi? J'ai expliqué. Marchez selon l'esprit. L'esprit, nous marchons avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a une manière de marcher, des principes. Donc on dit marcher selon l'esprit. Mais quand on dit tu marches selon la chair, j'ai expliqué la chair, j'ai dit la chair, c'est la combinaison de tes éléments qui sont dans l'âme avec l'essence. La combinaison de tous ces éléments. Quand je dis la chair, tu marches selon la chair, ça veut dire quoi? On n'a pas dit tu marches selon le corps, on dit tu marches selon la chair. Ça veut dire que la chair prend ces éléments-là. Tous ces éléments-là, c'est la combinaison de ce qui est là, dans l'âme, là, avec l'essence, là. C'est tout ça là qu'on appelle marcher selon la chair. Je prends un exemple. Tu décides de voler. Ça se passe où? Dans ton âme. Tu décides de voler, par exemple, l'argent de ton papa ou de ta maman. La décision, tu l'as prise, mais c'est dans tes pensées là-bas. C'est au niveau de ton âme. Mais ces pensées-là vont être combinées avec un essence ici, quoi? Ou bien plusieurs essences. Soit la vue, tu vas voir où se trouve l'argent, le toucher qui va les prendre. Donc la combinaison de ces éléments, de ces deux éléments, c'est ce qu'on dit que tu marches selon la chair. L'âme, les éléments de l'âme et les éléments du corps, l'essence, combinés, c'est ce qu'on dit que tu marches selon la chair. Quand on dit que tu marches selon l'esprit, tu ne vas plus, l'esprit dit on ne vole pas.
Quand tu marches selon l'esprit, selon la vie, les principes du Saint-Esprit, l'Esprit dit, on ne vole pas, on ne ment pas. Jésus dit, les Galates commandements dit, ne convoite pas. Donc, si tu marches selon la chair, tu vas passer ton temps à convoiter. Pourquoi? Le problème vient ici. Tu prends la convoitise bien de tes pensées ici, mais elle va se combiner avec un des sens ici, l'huile, les yeux. Ça. Donc, ces éléments-là, combinés à ces éléments-là, les gens disent tu marches selon la chair. D'accord? Ok. Donc j'ai dit, là, il fait la vie entre lui là. Comment on dit tu marches selon la chair? Ça veut dire que c'est ton âme là, qui te domine. Quand on dit tu marches selon la chair, ça veut dire que c'est l'âme là qui domine, qui te domine. Le corps là, lui là, il est neutre. Il est comme un caméléon. Le caméléon, il s'adapte à son environnement. S'il est dans un environnement où c'est rouge, il prend la couleur rouge. S'il est dans un coin où c'est vert, il prend la couleur verte. S'il est dans un coin où c'est noir, il prend la couleur noire. Le corps là, il fonctionne comme ça. Lui, il est neutre. En fait, lui qui prend seulement, c'est lui qui le domine. Si tu marches selon la chair, tu fais des actes de la chair. Donc, tu vas poser des actes de la chair avec ton corps. Si tu marches selon la chair, tu vas vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les choses comme cela. Mais voilà, avec la complicité de ton corps. Donc, les choses vont être dominées, c'est ton âme là, les choses qui se passent dans ton âme là, qui dominent, qui te dominent. En fait, ton âme là, les pensées, les mauvaises pensées de ton âme là, dominent ton esprit même. Les mauvaises pensées qui sont ici vont dominer même ton esprit. Alors que normalement, ça va quitter de l'esprit pour venir ici. Mais quand tu marches selon la chair, la chose va dans le sens contraire, c'est-à-dire que tes mauvaises pensées qui sont ici là, vont influencer même tes bonnes pensées qui sont dans l'esprit là-bas. Et donc tu marches selon le corps. Mais quand tu marches selon l'esprit, c'est les pensées, tout ce qui est ici là, qui influence, impacte ici, et maintenant, lui, il impacte ici. Ça va comme ça, de là, ça va là, ça influence ici, et là, lui, il influence là. D'accord? C'est comme je dis. Maintenant, quelle est la différence qu'il y a entre les péchés et le péché? Quelle est la différence qu'il y a entre les péchés et le péché? Les péchés et le péché. Les péchés et le péché. Les péchés, c'est quand tu pêches, les péchés, c'est quand tu... Non, pas pêche, poisson. Hein. Non, c'est pas vrai. Quelle est la différence entre le péché et le péché? Vous avez entendu, quand vous lisez la Bible, parfois vous entendez le vieil homme, la vieille nature. Si on parle de l'ancienne, on parle de la nouvelle création, c'est qu'il y a bien une ancienne création. On parle de vieil homme dans la Bible. Pour ceux qui lisent souvent la Bible, vous entendez le vieil homme, la vieille nature. Ça, c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, on va le dire. Les péchés, c'est au pluriel, mais au singulier, c'est le péché. En fait, il y a le péché et le péché. Et son pluriel, c'est les péchés. Quand tu mens, c'est un péché. Voler, c'est un péché. D'accord? Tuer, c'est un péché. Mais si tu tues plusieurs fois, on va dire les péchés. Si tu as de mauvaises pensées, avoir de mauvaises pensées aussi, c'est un péché. Donc ça, c'est le péché. Maintenant, l'autre qu'on appelle le péché, là, qu'on appelle le vieil homme ou la vieille nature, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe que nous avons acquise à cause du péché d'Adam et Ève. Cette vieille nature là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme qui nous fatigue là. Le vieil homme, c'est ce que le vieil homme, la Bible dit, le vieil homme là, on l'a cloué, Christ l'a cloué à la croix. C'est-à-dire en fait c'est une enveloppe. Cette enveloppe là, tu ne l'enlèves pas comme ça. Ceux qui sont dans le monde, ils ont encore le vieil homme. Nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, normalement, je dis normalement, quand tu es né de nouveau, ton vieil homme là, tu dois l'avoir crucifié aussi avec Christ. Mais le problème, c'est que parfois, le vieil homme encore, même on est dans le Seigneur, mais notre vieil homme aussi nous domine, la vieille nature. En fait, si vous voulez, le vieil homme, c'est l'usine. Le vieil homme, c'est l'usine. Le péché, c'est le produit de l'usine. C'est le vieil homme qui produit le produit. D'accord? Le vieil homme, c'est l'usine, et le péché, c'est le produit. C'est l'usine qui produit le péché. Le vieil homme à toi, là, c'est lui qui t'amène à faire la Bible, à voler, mentir, et ceci, on appelle ça la vieille nature. Ma soeur Jessica, prends-moi Romains 6, verset 6. Mendy, prends-moi Colossiens 3, verset 9 à 10.
J'ai fait de retard, pardonnez-moi. Romains 6, verset 6. Que dit-il? Prophète, prends-moi Romains 6, verset 6, chez toi aussi. On va voir les deux versions. Parfois, dans deux versions, c'est pas. Romains 6, verset 6. Lis-moi Jessica, s'il te Nous plaît. savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons pas esclaves du péché. Vous avez entendu? Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec qui? Le lui là, c'est qui? Jésus. Avec Jésus-Christ. Vous voyez? Le vieil homme a été crucifié. Pourquoi? Et donc, il dit, plus tard, il dit, afin que le péché, le corps du péché fût détruit. Le vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché là, ce vieil homme là, il dit, on l'a crucifié pour qu'il soit détruit totalement. Parce que c'est l'usine, le vieil homme c'est l'usine, c'est lui qui produit, qui nous amène à faire du n'importe quoi. Donc lui là, le n'importe quoi là, il faut le crucifier, il faut détruire l'usine pour ne pas que ça te pousse à faire du n'importe quoi. D'accord? On se comprend? C'est ça le vieil homme. Il dit pour ne pas que nous soyons esclaves du péché. Mais c'est le vieil homme là qui nous rend esclaves du péché. Et donc, tant que tu n'es pas né de nouveau, le vieil homme te domine, tu es esclave du péché. Maintenant, quand bien même parfois, on se rend compte qu'il y a des enfants nés de nouveau qui sont enfants de Dieu, mais parfois le vieil homme nous fatigue. Parce qu'on n'a pas encore véritablement pris la décision de rompre. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, ils viennent à l'église, machin, mais continuent de voler, continuent d'être jaloux, de convoiter, de ceci, cela. C'est que l'usine n'a pas encore bien détruit. Alors que normalement, la Bible nous dit que nous avons crucifié ça avec Christ. D'accord? Très bien. Prophète, est-ce que ta version elle est différente de ce qu'elle a lu? Romains 6, C'est pratiquement la même chose. la même chose. Bon, alors, mais dis-moi Colossiens 3, verset 9 à 10. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Merci. Vas-y. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la reconnaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Merci. Et vous vous êtes dépouillé du vieil homme et ses manifestations. Dans d'autres versions, il dit le vieil homme et ses œuvres. Donc le vieil homme, l'usine, il a ses manifestations, il a ses œuvres. Il t'amène à faire du n'importe quoi, à mentir, à voler, à être jaloux, rancunier. Ça, c'est le vieil homme qui nous amène. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau. Vous voyez? Donc on parle de vieil homme, quelque chose qui est vieux, mais on parle de revêtir l'homme nouveau, quelque chose qui est nouveau. Mais là, quand tu es dans le Seigneur, tu dois revêtir quelque chose qui est nouveau. Qui vient renforcer ce que Romains 12:2 a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne reste pas dans les anciennes choses. Le vieil homme là, il faut le crucifier. Lui là, tu peux pas, il faut le crucifier. Ça veut dire que tu dois bannir cette vie-là. Le vieil homme, tu ne dois plus mentir, tu ne dois plus voler, tu es enfant de Dieu. Tu dois revêtir un homme nouveau. Tu dois marcher à la nouveauté de vie. Tu ne peux plus. Mais malheureusement, on est dans ça. Beaucoup d'enfants de Dieu même sont dans ça. Il dit, on se fait 40 ans dans l'église, mais ils volent toujours. Des femmes viennent à l'église, dès qu'ils ont ouverture, elles volent dans le sac de leurs camarades. Et oui, malheureusement, dans les églises, c'est pas. Vous êtes assis, vous dites que tout le monde est en train de chanter, tu as oublié, tu dis, oh, j'adore Jésus. Attache-toi à ton sac, il ne faut pas penser que c'est lui qui est à côté, il est forcément quelqu'un comme toi. Hein. S'il a vu que dans ton portefeuille, là, il a vu un billet vert à cachon, il peut mettre la main dedans et puis voler. Et oui, malheureusement, dans les églises, ce sont les vieilles hommes. Vous voyez? Il doit revêtir l'homme nouveau comme il dit la Bible. Il faut lire. Mais le problème est où? Il dit le vieil homme et ses manifestations, ses œuvres, ça y est où? Au niveau de l'âme. C'est là où il y a le problème. L'âme, c'est ça qui nous crée des problèmes. L'âme, quand tu es né de nouveau, oui, tu as accepté Jésus. C'est bien, le Christ est le Saint-Esprit au niveau de ton esprit, d'accord. Mais là où il y a le problème, c'est au niveau de l'âme. C'est là où maintenant, on doit faire tout le travail. Parce que là-bas, dans le monde, tu voles. Tu faisais tes casses en cours. Maintenant, dans le Christ, on te dit non, là, tu ne dois plus faire tes casses en cours. Tu dois vivre en nouveauté de vie, revêtir un homme nouveau. Mais là, c'est là où c'est difficile. C'est là où il faut travailler. Même parce qu'il y a des pasteurs même voleurs. Là, il y a un problème. C'est pas parce que tu as l'appel. Tu peux avoir l'appel, mais il faut travailler là. Tu peux être prophète et puis tu es prophète et tu es sorcier. Oui. Le prophète il est là. Mais il y a des gens qui sont. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont faire des pactes avec le diable. Mais tu es en train de faire la sorcellerie. Mais les pactes que tu t'as pas été les seins d'une femme pour avoir le pouvoir là. Mais c'est de la sorcellerie que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont laissé
Ils vont faire le pacte. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la gloire, ils veulent la richesse. Comme ils sont dans le ministère et ils ne voient pas la gloire, l'abondance financière, tout ça, ils sont pressés. Donc, ils vont chercher des puissances chez le diable. Ils vont faire allégeance au diable pour avoir signé des pactes, pour avoir la gloire. Oui, c'est la sorcellerie qu'ils sont en train de faire. De vrais serviteurs de Dieu, qui ont été appelés par Dieu, mais qui se sont laissés distraire par l'ennemi et ils les appliquent dans le cas. Il y a des serviteurs prophètes. Et là, tu es en train de prophétiser. Parfois, ils prophétisent. Oui, ils te disent des choses qui te semblent vraies. Mais ça vient d'où? Des démons qui sont en connexion avec nous. Comment tu vas savoir si les vrais prophètes de Dieu ou ce qu'il fait là, c'est le piton qui est en train de lui le démon? Bien aimé, vous voyez? Donc, voici là. Toutes ces choses sont là. D'accord? Vous savez tous ces là. Les détails, ceux qui veulent vraiment les détails de tout ça, après vous. Donc, vous avez vos émotions. Alors, dans les émotions, vous avez, dans les sentiments, vous avez vos plaisirs. Les sentiments, là, vous avez les plaisirs, les désirs, tout ça. Dans vos émotions, là, dans vos émotions, vous avez la joie, tout ce que vous voulez, c'est bon. J'avais fait un dessin où j'avais détaillé un peu. Dans les émotions, vous avez toutes ces émotions. La colère, les chagrins, voilà, vous avez tous ces éléments. Tout ce qui est colère, chagrin, la joie, la haine. Dans les sentiments, vous avez les plaisirs, toutes ces choses-là. Dans la volonté, la volonté là où le plus de décisions, ça est là. La volonté, la détermination, les jugements, tout ça. Accepter Christ, tout ça. Vous de la volonté. Avec tous ces éléments. Je passe, parce que le temps est avancé. Après, c'est pileux. Donc, on est toujours au niveau de l'âme. C'est-à-dire que, quand on te dit que, quand on dit que quelqu'un est blessé, ça veut dire quoi? Quand tu es blessé, tu es blessé à quel niveau? Donc, quand tu es blessé, c'est où? Au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'esprit. C'est là où tu es descendu. Quand quelqu'un est blessé, c'est ça se passe. Maintenant, je fais après le prophète, je fais un autre enseignement sur les blessures de l'âme. Là, je vais en profondeur. C'est un autre partie que j'ai développé. Je suis à. Bien que les blessures de l'âme, comment connaître les symptômes des blessures, qu'est-ce que c'est qu'une blessure, les symptômes, comment guérir, comment éviter les blessures, comment on va la guérir, les différents types de blessures qu'on peut avoir. J'ai développé ça, je suis à 70 pages. Rien que les blessures. Ça veut pas dire qu'on va aller en profondeur. Parce qu'on doit vous donner, lui et moi, nous avons la mission de vous donner de la consistance. Nous le complétons, il est prophète, moi je suis évangéliste. Donc, nous avons des ministères complémentaires. Chacun de nous, nous avons la mission de vous donner des enseignements lourds, des enseignements pour que vous aussi vous puissiez grandir et rentrer dans votre appel. Donc, lui comme moi, nous nous efforçons de vous donner des enseignements profonds pour que vous aussi ça vous aide. Bien aimé. Donc, les blessures de l'âme. Donc, c'est pas les gens, c'est pas le jeu de prière là qui va guérir les blessures. Hein. Tu ne peux pas guérir tes blessures avec un jeu de prière. Le jeu de prière ne va pas guérir tes blessures. Les gens pensent que je suis blessé, je vais aller jeu de prière. Ce n'est pas jeu de prière là qui va guérir tes blessures, c'est quelque chose de profond. Après, donc, ok. Donc, j'ai dit, à la création, donc Dieu a soufflé un souffle et puis l'homme est devenu une âme vivante. Après, le péché a créé une séparation avec le péché a créé une séparation entre l'esprit et l'esprit, oui, avec l'esprit. Le péché a créé une séparation entre l'esprit et là. Là, on a eu des problèmes. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que même dans l'histoire de sang là, il y a un homme de Dieu qui avait dit ça. Je pense que c'était le prophète Capou, c'est vrai qui avait dit ça. Le prophète Capou a dit, faites très attention. Dans une de ses prédications, il a dit, et je pense que c'est la vérité. Il dit, s'il y a un accident, vous arrivez sur la route, il y a un accident, et quelqu'un est blessé, et la personne, vous voyez son sang qui saigne comme ça. Faites attention, si vous mettez le pied dans le sang, dans le sang de la personne, vous pouvez choper un esprit, si la personne avait des esprits mauvais en elle. Le contact, le fait de mettre le pied ou bien la main, toucher le sang de la personne, tu peux choper l'esprit. On dit, ton âme est dans le sang. Donc, si la personne a des démons, rien que par le contact avec le sang de la personne, tu peux choper les démons.
le sang, c'est quelque chose. Pourquoi Jésus a donné le sang? La Bible dit on a vaincu Satan par quoi? Le sang. On a vaincu Satan par le sang. C'est très important. C'est pour ça que les mystiques, ils réclament beaucoup le sang lui-même pour faire des pactes, des alliances. C'est des pouvoirs. Le sang, c'est quelque chose de puissant. On n'a pas vaincu, la Bible n'a pas dit qu'on a vaincu Satan par l'onction, on l'a vaincu par le sang. Et la parole de témoignage. Donc, vous voyez comment le sang est important. C'est pour ça qu'ils aiment les mystiques, les gens démoniaques, les satanistes. Ils aiment beaucoup. Ils boivent. Mais il y a des gens, ils boivent le sang comme on boit du jus. Ils boivent le sang lui-même comme on boit du jus. Ah oui, mais c'est dangereux. Hein? Bon, prophète, prends-moi Ephésiens 4. Madame Takouré, prends-moi Jacques 5. Prophète, prends-moi Ephésiens 4, dis-moi le verset 17 au verset 20. Regardez, on va voir comment fonctionne le monde pour les païens. Jésus, la parole de Dieu nous montre comment elle fonctionne cela. Ephésiens 4. Verset 17 à 20. Il dit quoi? Je lis la parole. Donc, regardez comment fonctionne le monde fonctionne, les païens, voilà. Regardez, la Bible nous l'explique. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie, allez-y. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Vas-y. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Paul est en train de nous ouvrir, nous parler du monde. Le fonctionnement là-bas dans le monde des païens, comment ça fonctionne? Vas-y mon frère. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la désolation et dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais vous n'êtes pas ainsi. Mais vous n'êtes pas ainsi que vous avez appris. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Ça s'arrête là. Madame Takouré dit Jacques 5, verset 20. Jacques 5, verset 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un d'autre y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il était égaré, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Oui. Si tu sauves quelqu'un, tu sauveras une âme de la mort. Et vous voyez, mes frères, prophète, tu as le donc, vous voyez, donc, il faut arriver ici. Vous voyez ce qui se passe. Regardez comment on nous décrit. Regardez comment on nous décrit. Regardez comment on nous décrit. L'âme. Vous voyez? Regardez le mode de fonctionnement des païens. Regardez le mode de fonctionnement des païens. Regardez, donc tu sauveras ton âme. Donc, le problème, c'est que les gens pensent que nous, on est ici la terre là. Ma soeur, je suis capable, moi, Hébreu 14, verset 13. Les gens pensent qu'on est sur la terre là. Tout ce qu'on fait là, c'est caché. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Hébreu 4, verset 13, il dit quoi? Hébreu 4, verset 13, il dit quoi? Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà. Donc, aucune créature n'est cachée. Les gens pensent que non, rien n'est caché devant Dieu. Nous tous, la Bible dit, il y a un passage de la Bible qui dit, même Dieu même, il voit même la petite fourmi dans la terre là, qui rentre là-bas. S'il voit là, lui-même, tu ne sais même pas où il est. Et la petite fourmi minuscule qui rentre dans la, il voit ça. Après, toi-même, tu es costaud comme ça là entre papa. Dieu n'est pas un ivoirien, il n'est pas un aveugle. Vous deux là. Dieu.
Pas vous. T'as entendu, hein? J'ai réglé vos problèmes. Mais Dieu. Vous voyez. Vous voyez le problème? C'est terrible. En fait, donc, pendant que tu es en train de faire des bêtises là, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Les anges te voient. Satan te voit. Les démons te voient. C'est-à-dire que tout le monde te voit. Mais toi seul, tu ne te vois pas. Et tous ils sont là, ils t'assistent. Hein? Chacun te voit. Tu es en train de mentir à ta femme. Tu es en train de la blaguer pour aller pour trouver l'autre deuxième bureau. La deuxième femme, c'est ce qu'ils appellent le deuxième bureau. Maintenant, c'est ce qu'elle a habitué aux expressions, vous voyez. Tu t'en vas voir ton deuxième bureau. Troisième bureau. Tu manges jusqu'à. C'est-à-dire que tu manges comme si tu m'as même donné la main comme ça part comme ça. Mais tu es en train de. Et la femme, elle te regarde. Elle sait que tu es en train de mentir. La femme, elle te regarde. Elle sait que tu es en train de mentir. Mais il est convaincu de son mensonge. Et le Saint-Esprit, là, il te regarde. Les anges sont là, ils te regardent. Ils disent ah, frère. Les démons même se disent. Dis, regarde le monsieur, regarde. Ça, tu dis que c'est un menteur. Elle est en train de blaguer le monsieur pour bouffer son argent. Elle lui fait croire qu'elle l'aime. Alors qu'elle est en train de bouffer, elle lui dit, Satan dit, regarde. Elle dit, c'est mal. Ça là, c'est quelqu'un qui peut t'abstenir. Elle ment. Elle n'aime pas le monsieur, c'est uniquement en plus sur son argent. Mais le problème, c'est que tu es en train de toi-même créer quand même tes problèmes. En fait, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? C'est une manière de rendre Dieu complice de tes actes. Tu lui fais assister. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est là. La Bible dit, notre corps est là. Donc, le corps du Saint-Esprit, il est là. Donc, il te voit. Tu le rends complice, tu ne sais même pas. En fait, tu le rends complice. Il assiste. Ton ange aussi est là, qui te surveille, il est là. Il te regarde, il dit, mon frère. Ma soeur. Délivrance. On va te délivrer même fort. Donc, bien aimé, il faut voir l'impact du péché sur la. Quel est l'impact du péché sur la? En fait, le péché là, il est spirituel. Hein? D'accord? Le péché là, l'impact du péché sur la. Le péché est spirituel. Le péché là, il est spirituel. Avant de voir la manifestation physique, il est spirituel. L'âme là, quand nous avons vu l'âme là, nous avons vu qu'il y a le côté spirituel de l'âme là, le souffle de vie. Et il y a l'âme qui se trouve dans le sang, le côté matériel. Mais le péché, c'est spirituel. Et donc, quand tu pêches là, c'est ton côté spirituel. En fait, tu atteins le côté spirituel. Comme l'âme aussi est spirituelle, tu le touches, tu l'impactes. Le péché là, ce n'est pas le corps physique, ce n'est qu'il transmet, mais le péché, il est spirituel. Donc quand tu pêches là, tu infectes ton âme, tu pollues ton âme. Même si c'est, parce qu'il y a trois ou quatre catégories de péché. Il y a le péché verbal, avec les pensées, tout ce que l'on dit. Il y a le péché avec les péchés avec le corps, quand tu touches le corps. Mais l'impudicité, l'adultère. Et il y a le péché aussi qui touche comment ça s'appelle? La pensée. Oui, il y a la parole, et puis les péchés qui touchent aussi au niveau des pensées. Donc, il faut lui-même du péché. Vous voyez? Parce qu'il y a des péchés que tu fais. La Bible, même, c'est écrit dans la Bible, il dit tout péché que tu fais, c'est en dehors de ton corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il dit son propre. Donc, il y a des péchés que tu fais qui sont rigoureux. Quand tu as parlé, il y a eu des pensées, ça y est dans ton vie. Mais le péché de l'impudicité et de l'impudicité ou l'adultère, ça a plus. Il dit tu souilles ton corps. Or, la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est encore plus grave. Ça ne veut pas dire que les autres péchés sont mauvais, mais il y a un problème. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. Il dit parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tu ne peux pas prendre ton corps pour en faire n'importe quoi. Donc, le péché, comme c'est spirituel, ça touche l'âme. Et donc, comme ça touche l'âme, le péché, il est spirituel. Donc, l'âme aussi, comme c'est spirituel, donc quand tu pêches, ça touche le volet spirituel, qui est l'âme, et ça impacte ton corps, ça influence ton corps, ça réagit sur ton corps. Et à force de pécher, tu finis par vieillir ton corps. Oui. À force de vivre dans n'importe quoi, la débauche, là, le péché qui est dans ton âme, là, qui a affecté ton âme, là, les bois de nuit, les mensonges, tous les cassants coups que tu fais.
Si tu te mets dedans jusqu'à mourir, tu vas voir que même tu vieillis même plus vite, ça impacte ton corps. Tu vieillis plus vite. Parce que tu es toujours dans sa vie, tu vieillis. Bien aimé, l'âme là nous crée beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que l'âme là nous crée beaucoup de problèmes. C'est là, tous les problèmes que nous avons, la plupart des enfants de Dieu, l'être humain, les problèmes que nous avons là, c'est là. Tu es devenu chrétien né de nouveau. Tu dis que tu es chrétien né de nouveau, mais tu es jaloux, tu es jalouse, tu ne pardonnes pas, tu hais les gens, tu gardes la rancune, tu voles, tu mens, tu es toujours dans les 400 coups. Là, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup même de pasteurs sont dedans, les hommes de Dieu. Les enseignements que nous vous donnons là sont aussi valables pour nous. Nous, Dieu nous fait grâce. Dieu vous fait grâce quand vous enseignez, mais les enseignements que vous nous enseignez, vous aussi sont valables pour vous. Donc moi aussi, ce que vous enseignez, c'est aussi valable pour nous. Personne n'est exemple. Ce n'est pas que nous on est exemple, non. Nous tous, Dieu nous fait grâce. Chacun de nous, pour nous révéler des choses à enseigner à l'autre. Mais c'est aussi valable pour nous, parce que nous sommes des êtres humains, au même titre que vous. Avoir le ministère de prophète ou avoir le ministère d'évangéliste n'est pas une garantie pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu es investi de quelque chose, mais si tu déconnes, tu perds en enfer. Judas a été appelé apôtre, mais il s'est retrouvé en enfer parce qu'il s'est suicidé. Tout n'est pas d'avoir la peine. Tu déconnes, tu t'en vas en enfer. Il n'a pas su se répondre ça. Donc, c'est là où on a des problèmes. Bien aimé, on va voir les problèmes. Là, comment ça crée problème. David, le prophète avait enseigné la dernière fois, quand il avait enseigné sur les volontés, je crois, au niveau des volontés, et il avait donné des cas de David. Et des cas intéressants. Mais on va voir que même le même David, là, c'est pour ça que j'ai dit, prenez les enseignements du prophète sur les deux trucs qu'il avait fait là-dessus. Moi, je suis en train de fatiguer pour qu'il me donne ça. Parce que j'ai besoin de prendre ça pour réécouter. Il y a beaucoup de choses dedans qu'il a enseigné que moi, ça m'a fait du bien. Mais je vais réécouter. Et tout écrit. Parce que moi, écouter là, parfois je m'endors, ou bien écouter là, j'écoute une fois, et puis j'aime écrire, et puis relis. Je relis et j'apprends beaucoup. C'est pour ça que moi aussi j'étudie. Des choses qu'il a dit, quand je vois, moi aussi c'est ça. J'ai dit, ah ça c'est moi aussi j'apprends. C'est comme ça que j'apprends. Je développe ma connaissance. C'est ça que je lui réclame tout ça. Parce que moi aussi j'ai besoin, il y a beaucoup de choses, des révélations, des choses que moi aussi, ça m'apprend. Regardez l'âme. L'âme là nous crée des problèmes. Regardez, on prend le cas de David. Voici le même David là, prophète. Il est prophète, il est roi, il est sacrificateur. Mais regardez les problèmes que l'âme de David a créé à David. David, premier problème, David a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Vous le lirez sur vous, 2 Samuel 11, je vous donne les versets, les chapitres de versets, vous le lirez sur vous. L'adultère de David, 2 Samuel 11, du verset 2 au verset 6. Il a pris la femme de qui? Uri. Uri qui était soldat de David. Celle qu'on a appelée plus tard Bathsheba. David, ce n'était pas sa femme. C'était la femme de son soldat, lui. Il a pris Bathsheba, mais elle était mariée à Uri. Lui, il avait toutes ses femmes. Mais Uri, son soldat, est au front. Lui, il se promène sur le toit. Comme ses yeux se promènent partout, il a regardé la femme là, il dit, oh, son mari, son mari au front là-bas, je vais m'occuper d'elle. Je disais, pour toi, il a commis l'activité. Premier point. Et c'est terrible. Une fois j'ai touché ce point, les gens étaient choqués. Mais en fait, ils sont choqués parce que le truc est dans la Bible. Mais comme ils ne lisent pas, quand ils les révèlent, ils sont choqués. La Bible dit quand tu pêches contre un seul commandement, tu te rends complice de tous les autres commandements. Ça y est dans la Bible. Prophète, si tu peux me trouver ce passage. Si tu pêches contre un seul commandement, tu te rends complice. Et puis la Bible dit tu te rends coupable de tous les autres. Coupable. David a volé lui, Bathsheba. Parce que ce n'est pas pour lui. C'est la femme de quelqu'un. Bon, il a volé. Non seulement il a combattu, regardez les péchés. Il a combattu la femme là. Il a volé. C'est la femme, c'est le bien de quelqu'un. Donc, combattise, vole. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a couché avec la femme là. Il a commis l'adultère. Regardez, il s'est rendu compte. C'était le processus à enclencher. Si tu n'arrêtes pas, tu te retournes avec le problème. Là, l'âme de David. Mais il ne s'est pas arrêté là. On progresse. Le meurtre. Vous avez, David a fait commettre un meurtre. 2 Samuel 11, verset 14 au verset 14. 2 Samuel 11, verset 14 au verset 17. Le mari de la femme, là, de Bathsheba, comme je disais, Uri,
David, il prend la femme là, il couche avec la femme. Après, le mari, Uri là, il revient de l'armée. David, pris de panique, je ne sais pas quoi, il dit à Uri, mais ta femme à la maison, comme tu es revenu là, il faut aller dormir. Le monsieur dit, lui, il ne va pas, lui, le chef, lui, il dit, mais mes soldats sont au front, et puis moi, je vais aller dormir, ma femme prend du bon temps. Non, il ne veut pas. Oh, David, comme il avait commis le péché, il poussait Uri à aller coucher avec la femme. Comme ça, on va, si jamais il y a un problème, lui, il est désengagé. Mais Uri n'est pas allé dormir avec sa femme. Il dit, Uri n'est pas allé dormir avec sa femme. Mais voici, les pensées mauvaises de David ont fini par le pousser. Et il prend un courrier, il écrit, et puis il dit, allez donner. Il prend le courrier, d'accord? Et il donne à Uri. Il dit comment l'homme est mauvais. Lui-même, David, il prend, il fait une lettre, il ferme l'enveloppe, et il donne au monsieur pour aller donner à son chef d'état-major qui est au front là-bas. Et dans le courrier, il dit, on n'a qu'à prendre le monsieur, le mari de Bathsheba, là, Uri, là. On n'a qu'à le mettre là où on peut le tuer. Regardez, le processus est enclenché. Le roi, le prophète de l'homme, l'homme selon le cœur de Dieu, mais son âme lui a créé des problèmes. Et ils ont placé le monsieur au fond là-bas. Ils ont tué le monsieur. Ils ont tué lui à cause d'une femme. Hein? Mais quand il a fait ça, il pensait que c'est fini. Et les problèmes vont s'enclencher. C'est pas parce que tu es prophète, hein? Tu joues avec Dieu, tu vas prendre tes conséquences. Dieu pardonne, mais toi-même tu vas assumer les conséquences. Donc, lorsque vous lirez 2 Samuel 11, verset 27, 2 Samuel 11, verset 27, qui est la prophète? Qu'est-ce que tu as là-bas? Tu m'avais dit, parler de... Oui, vas-y. Tu as trouvé, vas-y, lis-le. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Merci. Regardez, vous voyez. Il dit, si tu observes toute la loi, mais tu pêches contre un seul commandement, tu te rends coupable de tous les autres. Ça veut dire que si on prend par exemple les 10 commandements de Moïse, que Dieu a donné à Moïse, le dernier commandement, c'est dit, tu ne combattras pas. C'est le 10e. Et en haut, le premier, c'est tu adoreras ton Dieu, tu n'auras que l'Éternel, ton Dieu seul. C'est-à-dire que si tu as combatté, c'est comme si tu as volé, mais dans les 10 commandements, là, tu ne voleras pas, tu n'auras pas de faux témoignages au nom de ton Père, et puis tu n'adoreras pas des sacrifices. Si tu as combatté, même si tu n'as pas fait les autres là, c'est comme si tu as déshonoré Dieu, tu n'as pas adoré Dieu, tu as adoré des statues, c'est comme si tu as volé, c'est comme si tu as fait un faux témoignage. Tu t'es rendu complice de tout. Pourquoi? Parce que la loi est unie. La loi est unie. En violant un de ces principes, tu as désuni, tu as brisé quelque chose. C'est choquant, hein? Dieu, non, ne présente pas. Prophète 2 Samuel 11, verset 27. Regardez, donc, regardez le processus, hein? Regardez l'âme de David. L'âme nous crée des problèmes. Regardez où on s'en va. Il pêche, le monsieur meurt. Et puis maintenant, lui il était content, tout roi content, il pense que Dieu n'a pas vu. Les anges ont vu, les démons ont vu, Satan a vu, le Saint-Esprit a vu, Jésus a vu, Dieu a vu, et puis il regarde. La Bible dit, 2 Samuel 11, verset 27, il dit quoi? Verset 27. Lis le verset 26 au verset 27. Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari est mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devient sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Il a enceinté la femme. Il a fait tuer le méchant. Il a enceinté la femme. Elle a fait un enfant. La Bible dit ce que David a fait déplut à l'Éternel. Il est prophète, il est roi, il est sacrificateur. Là, nous crée des problèmes. Maintenant, regardez la sanction, mais 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, Madame Takori, prends 2 Samuel 12, verset 5 à 6. Jessica, ma soeur Jessica, prends-moi 2 Samuel à partir du verset 7. On va voir. Regardez la réaction de David. Après, ce que le prophète David dit là, si tu as déplu à l'Éternel, regardez la réaction de Dieu. Regardez la réaction de Dieu. 2 Samuel 12, 5, verset 5 à 6. Et
La sœur Jessica, tu vas prendre le verset 7 au verset 12. Néwan, alors prépare-moi, toi, prépare-moi 2 Samuel 13. Néwan, tu me prépares 2 Samuel 13. Et Tarina aussi, elle a une Bible? Elle n'a pas de Bible, mais donnez-lui une Bible. Bon. 2 Samuel 12, versets 5 à 6. Regardez, David commet, regardez, David dit ça, depuis à l'éternel. Là, regardez le problème. Là, quand il a fait ça là, Dieu n'a rien dit. Dieu a pris un autre prophète. Lui, il est prophète. Elle ne sait pas. Non, mais tu as dit quel verset tu as pas dit? Ah non, après je n'ai pas encore dit. Non, je vais te dire. Toi, je ne sais pas encore dit. Regardez, il fait le péché. Dieu va utiliser un autre prophète. Tu es prophète, mais Dieu va utiliser un autre prophète pour venir parler. Ah, c'est pas parce que tu es prophète, il te parle, non? Mais toi aussi, tu as commis une bêtise. Dieu va t'amener un autre prophète. Il amène le prophète Nathan pour parler à David. Regardez la réaction de Dieu. Oui, 2 Samuel 12, 5 à 6, il dit quoi, madame Kakouré? Alors, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il lui dit à Nathan. Regardez, alors attends. Là, avant qu'on arrive à ce qu'elle dit là, le contexte c'est qu'il a péché, le prophète a lu, d'accord? C'est bien. On dit, ça déplut à l'éternel. Alors Dieu envoie le prophète Nathan pour parler à David. Ok? Et quand il arrive, il parle en parabole à David. Il dit, il y a un monsieur là, qui était dans un pays. Le monsieur là, il est pauvre. Il n'a qu'une seule vache. Et puis, il y a un autre là, il est riche. Il a beaucoup de vaches. Beaucoup d'animaux. Maintenant, le riche là, il a reçu un de ses amis, de ses bons amis qui vient le voir. Comme il est dans la joie, il décide de faire, bien faire festin, brûler un animal, faire barbecue, briser, pour recevoir son ami. Bon, lui, il a beaucoup d'animaux. Au lieu de prendre un animal déjà là-bas pour briser, pour donner à son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'animal, le seul animal du pauvre. Il laisse pour lui là. Et puis il va prendre le seul animal du pauvre. Il prend ça et il tue, il brise. Et il donne ça à son ami qui est venu le voir. C'est la parabole que le prophète Nathan est venu donner au prophète David. Et quand il a exposé ça, regardez la réaction de David. Reprends Madame Takoré. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra les 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans péché. Et regardez, c'est pas parce que tu es prophète, lui-même il est prophète, il a commis la bêtise, mais il ne se rend même pas compte que c'est de lui on a entendu parler. Et il s'énerve, il dit, non, non, sa colère s'en rend compte, il s'énerve, il dit l'homme est méchant, non, 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 et puis il va payer, il doit laisser ça. Quelle est la réponse de Nathan? Non, c'est Jessica, la sœur Jessica, vas-y. Qui dit quoi? Nathan déclara alors à David, c'est toi qui es cet homme-là. Oui. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Oui, merci. On va arrêter là. Oui. David dit, Dieu dit quoi? Tu as tué Uri. Est-ce que David était au front? Est-ce que David a pris le couteau pour tuer Uri? Non. Il a envoyé quelqu'un pour le faire. Donc c'est ce qu'on dit les commanditaires. Souvent dans la justice, on dit les commanditaires, ceux qui ont commandé le crime. Monsieur Dieu, toi qui as commandé le crime, lui qui a exécuté, tu as donné pareil. C'est toi qui as donné l'autre. Donc Dieu dit, Uri le met la faute, parce que l'autre il est parti à cause de toi. Il dit, David, tu as tué Uri et tu as pris sa femme, tu l'as enceinté. Non seulement tu as pris sa femme, tu l'as enceinté, tu as fait tuer le monsieur. Et puis maintenant, elle a enceinté, elle a accouché. Si vous lisez plus tard, l'enfant que David, elle a fait la Bathsheba, le premier enfant qu'il a eu est Bathsheba, est mort. Dieu a tué l'enfant. Une maladie, paf, il a tué. Vous voyez comment c'est dangereux. Va au verset 17, au verset 13, verset 17.
David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commentant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit. David, apprends-moi 2 Samuel 13. Vas-y, ma soeur. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Au verset 18. Lis le verset 18. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. Ok. Vous voyez, le verset, l'enfant 18, l'enfant est mort. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Si vous lisez, l'Éternel lui a dit, tu as méprisé Dieu. Mais voici maintenant, moi, ce qui va arriver. Premier, paf, il a tué, Dieu fait tuer son frère. Il a dit à David, tu as couché avec Bathsheba dans le secret. Mais moi l'Éternel, je vais te montrer pire. Pour moi, pas tu vas faire dans le secret, mais moi, je vais le faire à vue découvert. Je vais te montrer à vue découvert. Toi-même, tu vas apprécier la chose. Toi, tu vas faire un secret. Tu penses que je n'ai pas vu. J'ai des vues. Mais David, moi, je vais te le montrer, mais moi, à vue découvert. Et les problèmes se sont enchaînés. Kalina, lis-moi 2 Samuel 13. Chapitre 2 Samuel 13, lis-moi 11 à 14. Il dit quoi? Regardez. David, son fils, Amnon. Regardez, un de ses fils, Amnon, a couché avec sa demi-sœur. Ses propres enfants, regardez les problèmes qui ont commencé. Un de ses fils, Amnon, a couché avec la petite sœur. Amnon, il est le même père avec la même mère que. Comment ça s'appelle ça? Non, la femme avec laquelle il a couché. Tamar. Amnon a couché avec Tamar. Alors que Tamar, c'est sa sœur, sont de même père, avec elle, même père. Il a couché avec Tamar. Mais Tamar, elle est de même père, même mère avec Absalom. Absalom, c'est le frère de Amnon. Donc c'est sa sœur, même père, même mère. Tamar, Amnon aussi, c'est son frère. Chez nous ici, on va dire l'inceste. Aujourd'hui, on va dire ça, l'inceste. Ou bien, je ne sais pas, l'inceste, oui, l'inceste, c'est quand le père ou la mère couche avec ses enfants. Mais quand c'est entre les fils, c'est l'inceste. Ah ouais, c'est pareil. D'accord, ok, vous voyez. Et regardez, il a couché avec. Regardez, il y a un problème. Donc là, vas-y, comment ça s'appelle? Kalina, vas-y. Comme elle lui présentait la mariée, il l'attrapa et lui dit, viens coucher avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, qui ai ma honte, et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, pardon au roi, et il ne m'empêchera pas d'être là. Vas-y au verset 14, il dit quoi? Mais il ne voulut pas l'écouter et se montra plus fort qu'elle. Il la viola et coucha avec elle. Oui. Amon a couché avec elle. Le problème, Dieu a dit, toi tu as méprisé, je vais comprendre toi-même David. Ça vous voyez le problème. L'âme de David lui a créé des problèmes, mais ça rejaillit sur ses enfants. Le prophète a enseigné, il dit, ça, mais le truc c'est le bain sur toi là-bas. Quand il faisait l'enseignement là-bas, il avait dit, mais la chose, ça les gêne là. Mais n'oublions pas, eux, ils étaient encore anciens créa. Ils n'étaient pas encore nouvelle créa. Mais cette esprit n'était pas encore arrivé. Jésus n'était pas encore arrivé. D'accord? Vous voyez? Donc, inceste. Il a vu, David a vu ses enfants s'entretuer. Ils se sont entretués. Niwan, 2 Samuel 13, verset 28. Absalom. Il dit, c'est terrible. Là, l'âme là.
Ses enfants, ils se sont entretués. David, à cause de ce que l'enfant a fait, il a couché avec sa soeur, Absalom, le grand frère de Tamar, a pris la chose mal, blessé les blessures de l'âme. Je vais en profondeur dans l'autre enseignement quand je vais aborder les blessures de l'âme. Il est rentré dedans. Ils ont violé sa soeur. N'oubliez pas, en Israël, si tu es vierge, si tu n'es pas vierge, tu risques même d'être lapidé. Et même pour te marier, c'est un problème. Donc, actuellement, on voit sa soeur est violée, elle est déshonorée, et c'est pas n'importe qui, la fille du roi, déshonorée par son propre frère. Quelle honte, quelle humiliation. Le grand frère est blessé. Il est blessé. Mais la Bible dit, et puis quand il est blessé, il dit rien. Il dit à sa soeur, calme-toi, pour ne pas parler, pour pas que les gens entendent. Comme si il l'avait joué. Mais la Bible dit, 2 ans plus tard, il a mis son plan d'exécution. Parce que David n'avait pas bien sanctionné, n'avait pas sanctionné son frère. Il met son plan d'émission. Il veut tuer David, il veut tuer son frère. C'est dangereux, les blessures là. Je vais toucher ça plus fort encore. Regardez le problème. Il a mis en place, il a fait un dîner, et puis dans le dîner, la réception là, il invite David. Comme si David, l'esprit avait parlé à David. David dit, c'est bon, on ne va pas venir. Mais il supplie, Absalom supplie son père pour lui dire, moi laisse venir Amon. Et puis Amon est parti. Quand il est parti, Absalom a donné des ordres à ses serviteurs à tuer le jubilé. Et là, ça, vous le direz. Et vas-y, commence à lire un peu. Lis un peu, juste un peu. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Oui. Faites attention que le cœur d'Amon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent, chacun sur son genou, et s'enfuirent. C'est 2 ans après, ils ont tué Amon. Ils ont mis le projet. Absalom, même Absalom, il n'a pas fini, hein, son projet n'est pas fini. Il est blessé dans l'âme. Il n'a pas fini, hein. Il a tué le frère. Maintenant, il veut s'attaquer au frère, son papa. Il a fait un coup d'état, son papa. Il a fait chasser David. Il a pris la fuite. Mais ça n'a pas fini, c'est pas fini, hein. Coup d'état n'a pas fini. Maintenant, il est parti plus loin. Il a couché avec les femmes de son père, sur le toit. Les 10 concubines. Quand David fuyait, il a laissé 10 concubines pour surveiller le palais. La Bible dit, Absalom a pris les femmes de son père, elle a couché avec elles sur le toit. Mais, conformément à la parole de Dieu, Dieu a dit à David, pour toi tu l'as fait en secret, mais moi je veux le faire à visage. C'est que Dieu lui a dit. Oui. Mais vous l'avez, 2 Samuel, comment ça s'appelle? Néwan, 2 Samuel 15, il dit quoi? 2 Samuel 15, verset 16, lis le 16. 2 Samuel 15, 16. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Merci. Va au verset 21. Lis le verset 21 et le verset 22. Itaï répondit au roi, et dit l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe, et Itaï de Gath passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient... Le 21 à 22, hein. Ouais. Il a parlé de coucher avec les femmes. Vous n'avez pas... dans ta version, prophète, c'est quoi ta version? Le 2 Samuel 16, 21, 22. 2 Samuel 16, 21, 22. Ah, 16. Oui, le 16. 2 Samuel 16, 21, 22. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison, ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi sont mortifiés. Oui, dis, vas-y, 22. 22. On dressa à Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Merci. Il est là couché avec les femmes. Les 10 concubines là, que son père a laissé là. Il a pris ça. Donc vous voyez, vous voyez, là. Et si vous lisez plus tard, Salomon a
connu le même problème. Il avait plus de 700 femmes, 300, je crois, 1000 fois plus les problèmes de l'âme. Et ça c'est un tiré d'élite. Hein. Ça, c'est plus qu'un Mauricien. Il est plus qu'un Mauricien, lui. Hein. Non, lui, c'est pas un Mauricien. Non, mais vous voyez, c'est des tirés d'élite. Des dégâts, là. L'âme crée des problèmes, bien aimé. L'âme, tous les problèmes que nous avons là, c'est pour ça qu'il faut régler ce problème au niveau de l'âme. C'est la parole de Dieu. Donc, la parole, c'est la parole de Dieu là, qui va venir maintenant restaurer les choses dans l'âme. La parole de Dieu là, elle va venir restaurer les choses dans l'âme. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture pour l'âme. Donc, quand tu lis la Bible, la parole de Dieu vient impacter, influencer ton âme. La parole de Dieu vient restaurer les choses dans ton âme. C'est la parole de Dieu, c'est ça. Et donc, au niveau de la parole nourrit l'esprit. L'esprit envoie les informations, la foi prend les informations au niveau de l'esprit là, pour venir impacter ici ton âme. Et ton âme est restaurée. Quand ton âme est restaurée, et ça agit après maintenant sur le corps qui est là. Le corps là, lui, il est là, et le corps est sanctifié, tu marches, l'esprit est régénéré, l'âme est sauvée, toutes ces choses là, bien aimé. Donc, vous voyez, rapidement, vite fait, donc, vous voyez, donc en fait, comme j'ai dit, celui qui te domine là, il est maître de toi. Si c'est l'âme qui te domine, c'est l'âme qui est maître de toi. Si c'est l'esprit qui te domine, c'est l'esprit qui est maître de toi. Donc en fait, c'est toi qui l'arbitre. C'est toi qui décides. C'est comme il y a deux esprits qui cherchent à nous dominer l'être humain. Il y a le Saint-Esprit et l'esprit mauvais. Donc c'est toi qui es l'arbitre. Tu es l'arbitre entre le diable, l'esprit de le Saint-Esprit et l'esprit mauvais, qui est là. C'est toi qui décides à qui tu obéis. Si tu laisses l'esprit mauvais te dominer, ben, il est maître de toi. Si tu laisses le Saint-Esprit te dominer aussi, le Saint-Esprit est maître de toi. Donc, tu vois. Idem. Oui. Donc, Satan, il est rusé. Satan, il est très rusé. C'est-à-dire que, avant le péché et après le péché, il est très rusé. Il est malin. Si vous lisez Genèse, là, avant que Ève ne pêche là, le Seigneur prend le soin de dire, le diable, il dit, le serpent était le plus rusé d'entre les animaux. Le plus rusé. Et maintenant, il met sa ruse en place. Maintenant, il vient pour dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'était une ruse. Il a créé le doute. Le diable est très rusé, bien aimé. Le diable est très rusé. Vraiment rusé. Il est rusé et c'est par ses ruses qu'il fait. Et après maintenant, il te pousse. Quand tu pêches, maintenant, il vient te culpabiliser. Ah, tu as péché, Dieu ne peut pas te pardonner. Il est mauvais. Et puis maintenant, tu es dans la culpabilité. Et puis, il vient, il attaque ton âme, ton esprit, tu es mélangé. Et puis, tu ne sais plus. Tu es complètement perturbé. Pour te mélanger. Il est mauvais. À votre avis, ça c'est à votre avis. Pourquoi l'ange Michael n'a pas insulté Satan? Quand ils sont... Vous avez lu la Bible, hein? Très bien. Eh bien, bon, ma soeur Jessica, prends. Donnez-moi 5 minutes, on va finir. Jacques 3, verset 2. Mais dit qu'il prend Jude 1, verset 9. Jacques 3, verset 2. Jacques 3, verset 2. Jacques 3, verset 2. Oui, verset 2. Et puis, non, c'est pas Jacques. Pardon. Zacharie 3, verset 2. Ma soeur Jessica. Zacharie 3, verset 2. Mais dit qu'il prend Jude 1, verset 9. Jude. Pourquoi l'ange Michael, à votre avis, ça c'est une information, pourquoi l'ange Michael n'a pas insulté Satan au moment où il est en train de se disputer du corps de Moïse? Zacharie 3. 3, verset 2. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Merci. Voyez, l'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Il n'a pas insulté. L'Éternel se parle à lui-même. Il parle. Il dit que l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Et Dieu, parce que Dieu n'a pas quelqu'un au-dessus de lui, il est Dieu. Donc il ne sait pas. Il dit que l'Éternel te réprime. D'accord? Et que l'Éternel te réprime. Lui qui a créé, lui qui a choisi Jérusalem. Donc, maintenant Jude 9, il dit quoi? Mais il dit, Jude 9, il dit, regardez. Or, lorsqu'il discutait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. L'archange Michael
pas osé porter de jugement insultant contre nous, mais a dit que le Seigneur te punisse. Que le Seigneur te punisse. Pourquoi, maintenant je vous pose la question, pourquoi Michael, quand tu sens de Moïse est mort, la Bible dit Moïse est mort sur la montagne là-bas. Maintenant, le corps, qui a enterré Moïse? C'est Dieu qui a enterré Moïse. Parce que Moïse, il avait déjà péché avec, quand il a frappé Christ, non pas Christ, le rocher, la Christ. Oui. C'est un péché, non? Oui, mais c'est pas. J'ai dit pourquoi Michael n'a pas insulté Satan. C'est la question que je pose. Quand ils étaient dans la Bible, ils se sont disputés le corps. Pourquoi il a fait insulter? Parce qu'il était dans son autorité par rapport à ce que Moïse a fait. Vas-y. Alors, je n'ai pas toutes les raisons. Une des raisons, c'est que pourquoi Michael, la Bible dit, Michael dit que Dieu te punisse. Dans d'autres versions, dit que Dieu te réprime, Dieu te réprime. Pourquoi il n'a pas dit imbécile, sauvage comme nous les noirs, nous les sauvages, voleurs, tous les gros mots que vous connaissez. Voilà, si c'est un noir, si c'est un ivoirien coléreux, un pété sans chaud, ou bien quelqu'un qui est sur la montagne, un copain sans chaud, va commencer à, ou bien une antenne sans chaud, là, on va commencer à, ou bien un vieux Guinéen qui a bu son chapalo au village là-bas, il commence à discuter. Pourquoi? En fait, le diable est lui. Michael, quand tu insultes Satan, tu tombes dans son piège. Si tu insultes Satan, tu pêches. Si tu l'insultes, tu pêches. Si tu ne dis pas ce que la Bible dit de lui, là, que tu dis autre chose, tu commences à l'insulter, tu es en train de pécher. Or, quand tu pêches, tu quittes la présence de Dieu. Tu perds la puissance. Michael, connaissant, parce que c'est ce qu'il a utilisé dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il est venu parler à Ève. Parce que tant qu'elle n'avait pas encore péché, il n'avait pas de droit. Il fallait qu'elle pêche pour qu'on lui donne le droit, l'accès à sa vie. Donc, quand elle a péché, elle a mangé le fruit, l'âme interdite, elle a péché, Satan a eu accès à sa vie. Le péché. Donc, ils ont quitté la présence. C'est pour ça que quand vous l'avez, la vie les a chassés. Quand tu pêches, tu quittes la présence. Okay? Et maintenant, donc, Michael, sachant ça, c'est une des raisons. Michael, sachant ça, il n'a pas voulu insulter. Parce que s'il insulte, Satan le poussait. Comme ça, il s'étirait. Donc, il le poussait à l'insulter. Comme ça, s'il insulte, Michael affaiblit. Si Michael insultait, Michael affaiblissait, il pouvait être affaibli. La puissance. Et donc, Satan pouvait avoir pouvoir sur lui. Or, Michael, comme sachant ça, il dit que Dieu lui-même te réprime, te punisse. Et Dieu n'a pas permis que Satan prenne le corps. Pourquoi? Parce que si Dieu avait permis, Satan était venu prendre le corps pour faire quoi? Comme il fait à Marie. Les catholiques font là. Comme ça, il va mettre dans un coin, ils vont commencer à adorer. Un de temps, Satan, Marie apparaît ici, Marie apparaît ici, Marie apparaît ici. Voilà. C'est une des raisons. Parce que les gens allaient adorer, comme Moïse a été élevé, après Jésus, c'est l'un des prophètes les plus puissants. Ils vont aller adorer. Une des raisons pour laquelle il n'a pas permis. Regarde Marie, les gens savent adorer. Marie même tellement. Moïse, imagine Moïse, l'un des plus grands prophètes. Oui? Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas permis. Vite, rapidement, le bilan. Il y a la deuxième image là. Regardez, vite. Ce point-là, je vous le montre juste et puis on va l'aborder la prochaine fois. C'est lui-là. Regardez le bilan de santé de l'âme. Regardez, j'ai appelé ça le bilan de santé. Regardez là. Regardez là. Il y a un numéro pour 24 choses. L'âme est souffrante. J'appelle ça le bilan de santé de l'âme. L'âme est souffrante. L'âme qui est dans l'amertume. Vous l'avez ça dans les Lévitique, il y a quelques passages. Vous pouvez le trouver. Regardez. J'ai fait exprès quoi, pour mettre en groupe. Regardez. L'âme qui est dans l'amertume. L'âme est desséchée. L'âme est assoiffée. L'âme soupire. L'âme est dégoûtée. L'âme est dans l'amertume. L'âme qui est restaurée. Pourquoi on David dit restaure mon âme. Pourquoi on restaure? On restaure parce qu'il y a quelque chose qui est détérioré. Donc il faut le rétablir.
l'âme est soucieuse, menteuse, l'âme angoissée. Jésus-Christ a connu l'angoisse, la tristesse. Vous voyez? L'âme est usée, l'âme abandonnée. Vous avez des versets là. L'âme qui est solitaire, l'âme qui est malade, blessée, abattue, entourée. L'âme qui se coupe, l'âme qui est dans la détresse, horrifiée, l'âme qui est dans la paresse, la méchanceté, attristée, troublée, découragée. Donc regardez les problèmes qu'il y a dans l'âme. Regardez là. Vous avez des versets, quelques versets. Avec tout ça, comment tu vas t'en sortir? Bien aimé, je vais m'arrêter là. Et la semaine prochaine, dans 2 semaines, je vais toucher le point. Vous voyez, regardez là. Là, on a nous créé des problèmes. Regardez le bilan, c'est santé là. Bon, si tu as tout ça là, dans ton corps là-bas, tu peux être tranquille. Avec tous ces problèmes, tu peux avoir la paix. Bon, tu as tout ça là, en toi. Tu peux avoir la paix. Si Dieu ne t'a pas restauré là, quand David dit restaurer là, c'est profond, bon, tu as tous ces problèmes là. Si tu ne t'es pas restauré, tu peux avoir la paix. Vraiment que le Seigneur soit béni. Amen. Bon, pardonnez-moi, c'est vrai qu'on avait pris le temps pour faire un peu les révisions, le rappel, ça fait qu'on a débordé un peu. Les 13h, c'est dans 7, on a fini dans 10 minutes, 15 minutes. Que le Seigneur soit béni vraiment. Et sa parole demeure, vous voyez, qui donne de l'âme. Et nous aurons. C'est bon. Dans 2 semaines, on va terminer, on va toucher un peu le corps. Dans 2 semaines, on va toucher, je vais continuer l'enseignement dans 2 semaines et ensuite, ça sera le prophète qui va faire la révélation.